Quand je réfléchis à la course de la vie, je repense à un autre genre de course qui remonte à mon enfance. Mes amis et moi prenions nos canifs et taillions de petits bateaux dans le bois tendre d'un saule. Après l'avoir équipé d'une voile de coton en forme de triangle, chacun lançait son embarcation rudimentaire dans une course sur les eaux relativement tumultueuses de la Provo River, en Utah. Nous courions le long de la rive et regardions les petits esquifs qui, tantôt étaient violemment ballottés dans le courant rapide, tantôt naviguaient sereinement quand le cours d'eau s'élargissait. Lors d'une de ces courses, nous avons remarqué qu'un des bateaux devançait tous les autres vers la ligne d'arrivée. Soudain, le courant l'a attiré trop près d'un grand tourbillon et le bateau s'est couché sur le flanc et a chaviré. Il tournait en rond, incapable de revenir dans le courant principal. Il a fini par s'arrêter tant bien que mal au bout du plan d'eau, parmi les débris qui l'entouraient, agrippés comme par des tentacules par la mousse verte. Les petits bateaux de mon enfance n'avaient pas de quilles pour assurer leur stabilité, pas de gouvernail pour se diriger et pas d'énergie pour avancer. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que suivre le courant, la loi du moindre effort. À la différence des petits bateaux, nous avons reçu des caractéristiques divines pour nous guider dans notre voyage. Nous entrons dans la condition mortelle, non pour flotter selon les courants mouvants de la vie, mais avec la faculté de penser, de raisonner et d'accomplir. Notre Père Céleste ne nous a pas lancés dans notre voyage éternel sans nous donner le moyen de recevoir de lui des directives pour pouvoir revenir sains et saufs. Je parle de la prière. Je parle aussi des chuchotements, du murmure doux et léger. Et je n'oublie pas les Saintes Écritures qui contiennent la parole du Seigneur et celle des prophètes, données pour nous aider à atteindre avec succès la ligne d'arrivée. À un moment de notre mission dans la condition mortelle, apparaissent le pas hésitant, un pâle sourire, la douleur de la maladie. Ce sera la fin de l'été, l'approche de l'automne, le froid de l'hiver et l'expérience que nous appelons la mort. Quiconque réfléchit s'est posé la question que Job a si bien formulée: l'homme, une fois mort, peut-il revivre? Nous avons beau faire tout notre possible pour enlever cette question de notre tête, elle revient toujours.